Il ressemble à un zizi. Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo favorite à filmer chaque mois, c'est-à-dire le Project Pan. Si vous n'êtes pas familier avec un Project Pan, c'est une façon d'utiliser son make-up sur... Oh, ça a craqué mon cou. Sur une durée, moi je mets un mois, donc je change tous les mois de rotation make-up. Voir est-ce que un produit se finit vite. Ça peut nous aider à faire des bilans sur nos prochains achats, par exemple. Est-ce qu'on aime toujours les produits qu'on a mis dans le Project Pan? Est-ce qu'on a mieux dans notre collection? Et des ressentis. Voilà, ça permet de trier un petit peu ce qu'on a. Enfin, moi personnellement, ma collection, comme c'est mon travail, est grande, donc je peux faire des rotations et en même temps faire le tri. Et voilà, donc je vais vous présenter les produits de mon Project Pan que j'ai fait au mois d'août, le bilan, où est-ce qu'on en est, et je vais vous présenter la nouvelle rotation. C'est en 2 parties à chaque fois. Donc voilà, si ça vous tente de me montrer votre Project Pan, où est-ce que vous en avez, où est-ce que vous en êtes, est-ce que vous avez terminé du make-up, est-ce que vous avez creusé du make-up, taguez-moi sur notre groupe Facebook. Le lien est dans la barre d'infos, il y a un mot de passe, n'oubliez pas, sinon vous ne pouvez pas rentrer. Que je puisse aller regarder les pans terminés. Moi, voir du make-up qui se creuse, c'est une grande satisfaction. Et du coup, j'aime bien. Je trouve que c'est cool, je trouve que c'est bien de terminer, creuser, utiliser son maquillage. Mais ce mois-ci, j'ai aussi un double challenge. Si vous voulez embarquer avec moi, vous me le direz et on va en parler de temps à autre. Ce mois-ci, j'aimerais intégrer 2 choses de nouveau dans ma routine make-up, c'est-à-dire, je veux recommencer à mettre des faux cils. J'ai commencé. Juste parce que j'en ai pas mis tout l'été, je prenais pas le temps et tout ça. Je me suis dit ça faisait longtemps et finalement j'aime beaucoup l'effet. Je mettrai la référence en barre d'infos si ça vous intéresse. Et intégrer tous les jours des paillettes. J'avais sorti cette palette, je vais pas vous la montrer, cette palette de paillettes pressées de chez Colourpop dans mon Project Pan annuel. J'ai aussi un Project Pan annuel dans lequel j'ai mis du make-up à terminer au cours de l'année. Oui, écoutez, c'est ma lubie de cette année. Et je me suis dit, je l'utilisais pas assez, on est rendu au mois de septembre. Donc j'aimerais que tous les jours, à chaque fois que je me maquille, je mette des paillettes. Peu importe où sur mes yeux avec cette palette là, puis je vous dirai le mois prochain comment ça s'est passé. Aujourd'hui j'en ai mis ici, ça apporte un petit peu de brillance puisque c'est les paillettes et je trouve qu'elles manquent d'amour, donc voilà, ça, je vais utiliser ça au cours du mois de septembre. C'est un petit challenge bonus en plus. Donc c'est parti, le bilan de ce mois-ci. La palette que j'avais utilisée pendant ce mois-ci, je pense que j'ai utilisé plus que 3 fois parce que ce que j'aime bien faire, c'est utiliser une palette vieille ou nouvelle. Celle-ci, je l'avais achetée il y a longtemps et je l'ai jamais utilisée. Et je voulais faire un minimum de 3 looks avec pour voir est-ce que c'était bien, est-ce que ça vaut encore la peine de rester dans ma collection ou pas. Et je l'ai utilisé plus que ce que je pensais. Et vraiment, la qualité de cette Huda Beauty Topaz, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, super facile à travailler et tout. Vous savez que j'aime les jaunes orangés, les shimmers sont très jolis aussi. Je dirais même j'irais jusqu'à pousser les vis pour dire que c'est une bonne palette de voyage pour mes goûts. Genre si je pars au soleil ou quoi, que je fais des looks un petit peu dorés ou quoi, pour moi c'est pas compliqué à faire avec cette palette là, donc vraiment j'ai beaucoup aimé, donc ça je garde. Le highlighter que j'ai mis pendant tout le mois, c'est le Soho de Ofra. C'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Et je ne me passe pas de ce highlighter. Il ne m'a pas saoulé du tout. J'avoue, je le mets, c'est la grande satisfaction. Est-ce que ça a vraiment bougé à l'intérieur? Je me suis basée sur le centre du truc pour voir, bon, est-ce qu'il y a quelque chose qui va se passer? Il ne s'est pas passé grand chose. Et regardez la grosseur de ce truc, ça se terminera jamais. Et je l'ai mis tous les jours. Mais il est fantastique ce highlighter, je suis super fan. J'avais un autre highlighter mais pour le coup celui-ci je ne vais pas le garder.
je m'en suis un petit peu doutée quand j'ai commencé à vous le présenter, mais je voulais voir si j'arrivais à utiliser cette couleur un peu plus souvent. Ça s'appelle Forget Me Not de Colourpop, c'est un super choc chic. Donc c'était l'option crème de ce mois-ci, mais finalement c'est trop argenté pour mes goûts, donc ça je ne vais pas le garder. J'ai pas trouvé vraiment beaucoup de plaisir à l'utiliser, donc voilà. En ce qui concerne les blushs, j'ai utilisé ce blush sticks de Colourpop qui s'appelle 25-8. Oui, je vous avais dit avant, les étiquettes avec les noms ils étaient au bout, il n'y avait pas sur... C'est ça, il n'y avait pas sur le packaging les noms. Il existe encore. Voici où est-ce que nous en sommes. Pourtant je l'ai utilisé pas mal, hein. À chaque fois que je faisais un look froid je mettais celui-ci, et quand je faisais un look chaud je mettais l'autre. Il s'est pas passé grand chose. J'adore quand même ce blush sticks de Colourpop, donc ça je garde. Et le blush poudre que je mettais quand je mettais pas lui, donc celui que j'ai mis aujourd'hui et que j'adore, c'est le Cheeky Bit de MAC. Vous verrez que quand même on voit qu'il y a certaines engravures qui sont un peu plus lissées. C'est tout ce que j'ai pu faire et pourtant je l'ai mis quasiment tous les jours. Si je fais le ratio chaud-froid en termes de make-up, je fais plus de maquillage chaud, et pour le coup bah, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'on a comme résultat les gars. Mais je l'adore, je suis super fan de ce blush. Ça je garde. J'avais un bronzer crème que j'ai mis aujourd'hui, le Malibu de NARS. Voici ce qui s'est passé après un mois. Et je l'ai mis tous les jours. Tous les jours je l'ai mis, et voilà, c'est tout. Au début j'étais pas sûre. Je trouvais qu'il était un petit peu brun rouge, et finalement j'ai réussi à le dompter. Je l'ai mis avec un pinceau comme ça. Donc du coup je le mettais vraiment à ras les cheveux, puis j'estompais, et j'aime beaucoup la couleur, et donc du coup je vais le garder. Mais bon, c'est triste Denise. Et comme bronzer poudre, j'ai mis le River, j'ai mis aujourd'hui aussi de Ofra. Alors après l'avoir utilisé un mois, j'ai dû le nettoyer à l'extérieur. À l'intérieur c'est teint partout. Par contre j'ai fait pas mal de progrès. On voit on voit le pan, vous voyez les petits ronds à l'intérieur. On voit que ça commence à se creuser. Si je l'avais utilisé je pense une semaine de plus, il aurait pu être creusé. Mais je joue le jeu. Et voilà, du coup aujourd'hui bah, il n'est pas terminé, mais j'ai pris un énorme plaisir à l'utiliser, ce bronzer. Ça s'appelle River, tout est dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais j'ai complètement oublié d'utiliser ça. Bah je vais l'utiliser demain, voilà. Tant pis. Alors en ce qui concerne... Mais je vais arrêter de faire le bruit. Les rouges à lèvres et les gloss. J'ai un gloss et 4 rouges à lèvres. J'ai utilisé le Ultra Glossy Lip qui s'appelle Dumpling. Fantastique, je l'adore et il est très très bon encore. Donc je garde ça. J'ai utilisé Vegas Volt de MAC. Excellent rouge à lèvres, je garde aussi. J'ai utilisé de By Beauty la couleur qui s'appelle Honeycomb. Franchement c'est pas la couleur la plus flatteuse sur moi, et je serais capable de le travailler pour que ça rentre bien et tout. Mais le truc c'est que il est périmé aussi, donc ça je ne le garde pas. Et à ma grande surprise, j'étais pas sûre de vouloir garder... Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est pété dans le truc. Ok. Il ressemble à un zizi. Bref. J'étais pas sûre de vouloir garder quand j'avais fait la présentation de la rotation. J'étais pas sûre de vouloir garder ce rouge à lèvres parce que c'était un Frost. C'est une couleur vraiment comme shimmery beige. Ça aurait été un joli fard à paupières. Je me suis dit, je sais pas... mais il est en train de se péter dans tous les sens ce truc. Je sais pas qu'est-ce qui se passait, quoi la formule. Je sais... Bref. Et finalement il a un super bel effet au creux des lèvres.
ça donne vraiment comme un point de lumière super intéressant sans être trop pailleté. Et du coup ça a été une très grande surprise pour moi. Et je le garde jusqu'à ce qu'il meure parce que bon... il va pas très bien. Et finalement, le rouge à lèvres de Maybelline qui s'appelle Shocking Coral, il est périmé. Je l'ai mis une fois et j'ai fait une réaction tout de suite, donc ça c'est pas bon. Est-ce qu'on passe à la nouvelle rotation que je vais redécouvrir avec vous? Ça a été un fail de mon côté. J'ai complètement oublié d'utiliser. Je pense que la prochaine fois que je fais ça, je mets ça dans une prochaine rotation. La prochaine fois que je vais faire ça, je vais commencer par utiliser ça avec la palette que je vais vous montrer. Qu'est-ce que ça rappelle? La métal et mat de Kat Von D. Quand je l'ai réouvert, je me suis dit, mais c'est quoi cette Color Story? Aujourd'hui, j'aurais jamais acheté une Color Story de la sorte. Mais je me suis dit, bon, je l'ai, puis je ne l'ai pas assez utilisé dans ma vie. Donc on va l'utiliser ce mois-ci, puis on verra bien ce que ça va donner. C'est tout. Ensuite, alors là je vais redécouvrir avec vous le reste. C'est parti. Ouh, ok. Je commence par une relique de l'année dernière. C'est, vous savez, le trio de blush Tarte. J'en ai gardé qu'un. Vous avez un bronzer, un blush, un highlighter. Je vais voir si je veux le garder encore. Je trouve qu'il est pratique, mais je suis pas sûre de ce blush en réalité. Donc je vais voir. En plus, je veux pas m'avancer, mais les quantités sont pas énormissimes. Donc peut-être qu'on aura de la chance. On verra bien. Ensuite, qu'est-ce que c'est? C'est un bronzer. C'est un bronzer ça? C'est quoi ça? Attends, c'est un highlighter ou un bronzer? Pourquoi c'est noir sur le top? Ok, c'est comme ça, d'accord. Il est noir ici, puis ici. C'est weird. Ok, c'est un highlighter crème de NARS qui s'appelle South Beach. Et je me dis, peut-être que je réussirai à le terminer. Il est déjà rendu ici. Je vois la quantité qu'il y a. J'ai de grands espoirs. On est capable de terminer ça, non? En un mois? Eh ben, on va essayer. On verra bien. Ça. Ensuite, en blush crème-ish, j'ai celui-ci de Colourpop, mais il est trop rétréci. Ça fonctionne? Ah oui. Ça fonctionne encore. Ça s'appelle Pigacorn. Donc ça c'est le blush au ton froid. J'ai sorti ce petit highlighter de Catrice. Si jamais vous le croisez, ce highlighter, c'était un de mes favoris de l'année dernière. Il est juste génial. Et je sais que je l'avais remis dans ma liste parce que je le trouvais trop beau. Et c'était un des meilleurs. Et je voulais le réutiliser au cours de l'année 2021. Donc ça. J'ai aussi... Pourquoi j'ai deux blushs? Pourquoi j'ai deux... C'est quoi ça? Attends. Peut-être je me suis fourvoyée. Je déteste ce packaging. Ok, j'ai je vous aveugle. Un highlighter un peu plus froid, mais crème. Je sais pas s'il est beaucoup plus froid que l'autre. Hein. J'ai envie de vous dire bien franchement, checkons. Je me suis peut-être trompée. Hein. J'en ai peut-être mis deux qui se ressemblent. C'est la même chose. Les deux sont les mêmes. Donc je vais pas mettre le... Il y en a un qui est un tout petit peu plus rose que l'autre, mais franchement... Je vais enlever le Sol Body. Je vais le garder pour un autre tantôt. Ok? Pour le mois prochain, tiens. Peut-être, on verra. Et j'ai un autre bronzer. Je pense que celui de Tarte, j'avais pris pour le blush plus que le reste. Ça s'appelle Worldly Wealth de MAC. Donc ça c'est le bronzer. J'ai quand même de l'espoir. Je trouve qu'il est petit. Puis il est déjà pas mal entamé. Donc peut-être. Ensuite, en ce qui concerne les glosses, j'en ai un seul. Il n'est pas du tout allé. C'est un gloss de MAC. Il est dégueulasse.
Qu'est-ce qui est arrivé? J'avais quelqu'un s'est mouché dedans. C'est horrible. Il est encore bon, il sent bon. C'est celui, c'est ça, collaboration avec Rihanna. Il est transparent. Je me suis dit je pourrais utiliser ça. Et comme rouge à lèvres, j'en ai sorti 4. Je m'y suis au fur et à mesure, je suis bien. J'ai sorti celui-ci qui a l'air trop cool. Ça s'appelle Style Surge. C'est un Mineralize Rich. Quoi? C'est comme ça. C'est trop beau. Oui, tous mes rouges à lèvres se ressemblent. Écoute, on est tous pareils. Hein. J'ai sorti celui-ci de Buxom qui s'appelle Two Timer. Ça, c'est un nude. Très joli. J'ai sorti un By Beauty qui s'appelle, je vois rien du tout, Aubergine. Oh, ça va être beau pour le mois de septembre. Et un Colourpop Blotted Lip. Ah, c'est cool ça parce que j'en ai pas utilisé beaucoup. Qui s'appelle... Oh, je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Je sais pas. Je sais pas si ça existe encore en fait même. Donc comme ça va régler le problème. Voilà. Oh bah attends, j'ai pas mis de Super Shop. Donc je remets ça dedans. Allez, c'est parti. On va faire ça et dans les prochains looks vous pourrez voir la barre d'infos, ça va changer. Et vous verrez tout ce que j'ai mis sur mon visage. Comme d'habitude, j'ai hâte de commencer ça cette semaine. Et je vous retrouve demain pour le vlog de Ketchup Fantasy, le studio vlog, le deuxième vlog de la semaine. Je vous fais d'énormes bisous. Bye.